il y a une corrélation très forte entre le milieu socio-économique et le rapport aux politiques des individus. Alors pourquoi? Eh bien parce que la socialisation politique, le premier lieu où on apprend par rapport à la politique, c'est la famille. Et c'est extrêmement inégalitaire évidemment, puisqu'en fonction de la famille dont vous vivez, vous allez être plus ou moins exposé à la politique. On va parler de politique au dîner, vous allez regarder peut-être plus les informations à la télévision et dans un journal. Enfin, les pratiques sont différentes d'une famille à l'autre. Et il y a une forte corrélation entre le milieu socio-économique et ses pratiques d'information, ses pratiques de discussion de la politique. Et donc, là, il y a un enjeu extrêmement important. Ce qui se passe, c'est que les jeunes se retrouvent dans des milieux sociaux différents et pas simplement dans le cercle familial. C'est aussi le cas à l'école, c'est aussi le cas dans les autres endroits qu'ils fréquentent, qui sont aussi marqués socio-économiquement. Si on regarde l'enseignement en Belgique, l'enseignement contribue malheureusement à renforcer les inégalités. Pourquoi? Parce qu'on trie les individus assez tôt dans le cursus. Et on sait qu'on a des très importantes différences en fonction de la filière d'enseignement. Un individu qui est dans le général est généralement d'un milieu socio-économique plus favorisé que ceux qui sont dans l'enseignement qualifiant, ça c'est une première chose, mais en plus les opportunités d'apprentissage qui sont fournies à ces publics ne sont pas les mêmes. On va offrir plus d'opportunités d'échanges sur la politique, la possibilité de participer à des débats dans l'enseignement général, alors que dans l'enseignement qualifiant, c'est plus rare. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est plus rare et c'est un enseignement qui est plus dirigiste et qui laisse moins d'espace d'expression pour les jeunes. Et donc, malheureusement, l'école en Belgique contribue aussi d'une certaine manière à renforcer ces inégalités. Alors, ces inégalités sont très présentes. Sur l'étude que moi j'ai réalisée à Bruxelles, si on prend juste l'intérêt pour la politique, on a quasiment, on a un écart très important et significatif. Si on prend par exemple les jeunes dans l'enseignement général issus de l'enseignement professionnel ou technique. Et donc je pense que là il y a un vrai enjeu. Premièrement, il ne faut pas se voiler la face par rapport à ces inégalités. Les inégalités politiques sont très importantes, elles sont présentes. Et donc je pense qu'il faut assumer le fait que ça existe et en parler. Et moi c'est l'attitude que je prends le pari d'être cash, y compris avec les jeunes, sur ce sujet-là, et de dire que le système dans lequel nous vivons, le système éducatif, fait que ces inégalités politiques sont importantes. Après, je pense qu'il est essentiel de ne pas être fataliste par rapport à cela. L'éducation à la citoyenneté fonctionne, et en plus, on s'est rendu compte qu'elle permet de compenser ces inégalités politiques. Et donc, je pense que là, il y a vraiment quelque chose d'important, c'est de se dire que, et particulièrement pour les gens les éducateurs, les enseignants, c'est qu'en fournissant de l'éducation à la citoyenneté, on permet de rééquilibrer ces inégalités. On peut compenser les inégalités qui prennent leur source au niveau familial. Et l'école peut véritablement jouer un rôle de correcteur à ce niveau-là. Donc pour ça, il faut être aussi très optimiste, je pense, dans le message qu'on peut renvoyer à ce niveau-là.